Bonjour. Deux outils, Doctopus et GoBrick, des outils complémentaires à la suite bureautique Google Drive qui vont faciliter la vie d'un enseignant qui veut utiliser Google Drive comme dépôt de documents pour ses élèves, travail d'équipe, etc. Qu'est-ce que fait Doctopus? Une des premières choses, en début d'année, Doctopus, à partir d'une liste de nos élèves, qu'on va voir tantôt, va créer une série de répertoires pour le groupe. Donc, par exemple, pour un groupe précis, le groupe 01, il va créer des répertoires qui pourront être édités par les élèves ou seulement en visionnement. Vous allez avoir des répertoires pour chaque élève qui pourra également déposer pour le groupe pour l'édition ou tout simplement pour voir les documents. Et vous allez avoir votre répertoire à vous pour ce groupe-là dans lequel vous pourrez déposer les travaux, etc. Donc, ces répertoires-là sont créés automatiquement par Doctopus. Donc, encore ici, pas mal de temps de gagner là-dessus. Une autre chose, donc, on veut utiliser Doctopus. Donc, ici, on a notre liste d'élèves. Cette liste-là, on a qu'à la créer une fois en début d'année et Doctopus pourra ensuite aller rechercher cette liste-là à chaque fois qu'on aura à partager un document. Donc, le document qu'on veut partager, donc, on prend un document Google, un modèle de laboratoire, une feuille de ressources, peu importe. On veut que les élèves aient accès à ces documents-là. Ben, Doctopus va tout simplement utiliser la liste et s'assurer d'envoyer dans les bons répertoires selon les différents critères que vous aurez mis. Enverra dans les répertoires le document en question. Et on pourra ici travailler, par exemple, en équipe. Donc, si on veut déposer les documents par équipe, on va pouvoir dire que tel élève est dans l'équipe A, B, C et Doctopus s'occupe de bien envoyer les documents au bon endroit. Il va également prendre les résultats qu'on aura pu faire à l'aide de GoBrick, le prochain outil que je vais vous présenter. Donc, dans le tableur du document, par exemple ici un rapport de laboratoire, ben, j'aurai des données sur quand est-ce que l'élève l'a édité, le nombre de mots, etc. Donc, j'ai certaines statistiques en lien avec le document partagé. Maintenant, le deuxième outil que je vous présente, GoBrick. GoBrick, c'est un complément intéressant. Imaginez qu'on a une grille ici d'évaluation, une grille d'observation. Elle est prise sur Internet au hasard. Donc, on a une grille et c'est cette grille-là qu'on veut utiliser pour corriger le rapport, pour corriger le travail. Doctopus va pouvoir associer cette grille-là au document. Et lorsque, par exemple, j'entre dans le document de l'élève ici, donc je suis allé dans le répertoire de l'élève, j'ai ramassé son travail. Et là, en installant l'extension GoBrick, si je clique là-dessus, Google s'occupe, donc le script s'occupe d'aller chercher la grille d'évaluation qui place en haut de mon écran. J'ai le document de l'élève et maintenant, donc, je peux corriger, je peux faire comme n'importe quoi, laisser des commentaires sur la partie, etc. Mais je peux utiliser ma grille. Donc, je viens cliquer ici, par exemple, sur une des échelles. Je continue à travailler sur le style, etc. Donc, j'ai noté ici l'élève à l'aide de la grille. Je peux également laisser un commentaire audio, un commentaire écrit, et je soumets tout simplement ma correction. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au bas du document de l'élève, une copie de ma grille sera là avec une zone grise des notes qu'il a obtenues. Donc, il va pouvoir voir comment on a noté, où sont ses forces et faiblesses. Les commentaires audio et écrits seront dans le bas ici. Donc, une façon rapide de corriger un travail d'élève et de simplifier ici l'utilisation d'une grille de correction qu'on utilise régulièrement en classe. Donc, Doctopus et GoBrick, deux outils intéressants pour une classe peut-être sans papier, avec au moins en diminuant le papier de notre classe et qui peut rendre de bons services à un enseignant.